Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Comme d'habitude, deux choix. Cette semaine, je vous propose le Palo Santo rouge pour la protection, bien évidemment, et la purification. De toute façon, le Palo Santo, bois sacré, donc forcément, ça purifie. C'est un encens pour celles et ceux qui ne le savent pas. On l'allume sur la flamme de la bougie, on le laisse consumer. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'un fagot de sauge. Donc, purification et protection. Et en deuxième, vous avez le Palo Santo vert, qui lui aussi est pour la purification, mais par contre là, pour la guérison. Vous allez me dire, Héra, guérison de quoi? Guérison de votre état d'esprit. Alors oui, ça va pas vous guérir si vous êtes malade, hein, soyons honnêtes. Mais par contre, ça apaise l'esprit, c'est bien pour le stress, pour tout ce qui est contrariété, tout ce qui peut nous ennuyer. C'est la guérison de l'âme, hein, voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, ça apaise. Ça peut aussi être une guérison dans le sens où s'il y a, par exemple, il y a une mauvaise ambiance dans la maison. En ce moment, c'est un petit peu tendu avec les enfants, où on se sent pas très bien chez soi. Bah voilà, ça peut apaiser. Et puis à l'inverse, bah, si là vous sentez que vous avez besoin d'être protégé, eh bien pareil, voilà. Donc Palo Santo rouge, Palo Santo vert. Je vous laisse le temps de choisir. En attendant, mes chers abonnés, j'en profite pour vous dire que, voilà, vous avez ici un petit exemple de quelques oracles que je mets en vente sur la boutique d'Era.com. J'ai refait le tri encore. Je vous avais dit que j'avais eu une folie à un moment donné. Voilà, j'achetais des oracles pratiquement toutes les semaines. mais, mais bon, là, ouais, il y en a beaucoup trop et du coup, ça fait au moins 3 fois que je fais le tri. Mais bon, après, c'est vrai que je m'en sers plus. Donc, plutôt que de les garder, bah, autant voilà, en faire profiter, vous en faire profiter si cela vous intéresse. Donc, ils seront dans la rubrique de la brocante d'Era, mais aussi dans la magie, dans la divination. Voilà, donc là, il y a cela, mais il y en a d'autres. Il y en aura d'autres. Il y aura les Magic Luna pour le sentimental. On va s'en servir d'ailleurs tout à l'heure, comme ça vous permettra de voir les images, même si, voilà, il y a les photos sur le site et tout ça. Et puis, il y aura aussi l'oracle des plumes. Pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, vous vous souvenez, la signification avec la couleur des plumes. Enfin, donc voilà. Et puis, bon, bah, il y a cela. Mais bon, il y en a d'autres encore derrière. Mais bon, je ne vais pas tout vous montrer. On ne va pas perdre de temps là-dessus. On va faire des tirages avec. Comme ça, voilà, vous en découvrirez quelques-uns. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si je peux vous dire aussi un petit truc, c'est que là, celles et ceux qui vont commander, bah, le petit cadeau en ce moment, je vous le dirai ça, les petits cadeaux que vous recevrez, euh, ça peut être intéressant. Là en ce moment, voilà, les petits cadeaux, ça va être les petites fioles d'huile de chaman. Pareil, je vous laisse aller découvrir la vertu sur le site. Mais voilà, ça c'est ce que vous recevrez en cadeau. L'huile de chaman qui est très protectrice. Et puis, bah, c'est pour enduire les mèches de vos bougies. Vous pouvez aussi en mettre un peu sur le Palo Santo avant de le brûler. Voilà. Plus il y a de protection, mieux c'est. Ce n'est que de l'huile. Donc, voilà, il n'y a pas de risque. Et bien au contraire. Voilà. Voilà, mes chers, la petite aparté pour cette semaine. Et on commence avec vous qui avez choisi le Palo Santo rouge. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi le Palo Santo rouge, on va prendre l'oracle des vampires. Alors, pour celles et ceux qui l'intéresseraient, je vous montre, il y a un petit bouquin avec plein d'explications. Après, je dirais qu'il faut aussi laisser son intuition. Il est à l'envers. Non, c'est parce qu'il y a des cartes à l'envers à l'endroit, d'accord. Quand on tire les cartes, bien sûr que la carte veut dire telle ou telle chose, mais il faut se fier aussi à son intuition, à son ressenti.
C'est comme ça qu'on obtient le meilleur tirage en général. En tout cas, c'est mon point de vue. Allez, on y va. Pour cette semaine du 17 au 23 mars 2024. On y va. L'énergie principale, la jeunesse éternelle, l'état d'esprit, l'amour triomphe de tout. Oh. Vous êtes comme ça parce qu'il y a de la compassion. Dans vos acquis, on a le surnaturel. Dans votre force, on a l'outsider. J'adore. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Là, ici, il y a de la force. Hein. Dans ce qu'on met de côté, le cauchemar. Très bien aussi. Petite part d'ombre, défi à relever pour la semaine. Les rites de la mort. Oh, intéressant tout ça. Comment vous voyez les choses? La transgression. Et ce qui vient à vous. Il y a mon petit reflet de lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Ce qui vient à vous. La noblesse. Oh, ça c'est beau. La jalousie. Et le besoin d'aide. Ok, on verra si on en retirera peut-être une. Bon, on va la faire maintenant. Pourquoi le besoin d'aide? Et on va la laisser cacher pour laisser un petit peu de suspense. Alors, mes chers abonnés, votre semaine, pour vous qui avez choisi le Palo Santo rouge, ici on nous parle de vitalité, de nouveauté. Donc là, il y a une énergie qui est débordante. Donc là, ça veut dire qu'on a envie de plein de choses. On a envie, alors peut-être, hein, parce que là, on nous parle de jeunesse éternelle, donc peut-être l'envie, peut-être de changer de coiffure, de changer de garde-robe, de se maquiller, de moins se laisser aller, voilà, de retrouver peut-être un petit peu goût à la vie. Il y a un petit coup de jeune là ici, hein, voilà. En tout cas là, on voit bien qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement. On a besoin là en tout cas, on a la pêche. Hein, on peut le dire. On a la pêche, on est dans une belle énergie, on est inspiré par de la nouveauté, donc on a envie de créer. On a envie de créer, on a envie de renouveler. Donc ça, c'est super top en énergie. Dans votre état d'esprit, vous êtes dans une énergie où vous vous dites, comme le dit la carte, hein, l'amour triomphe de tout. Pourquoi elle triomphe de tout? Parce que quand on s'aime, on attire à soi que de l'amour, parce que quand on a confiance en soi, eh bien, on attire de la confiance, parce que quand on s'engage, eh bien, on attire aussi de l'engagement. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, hein, mais je pense que vous avez compris. Et là, en fait, je pense que là, c'est une semaine où vous avez envie de faire quelque chose pour vous, et que ça dure dans le temps. Vous n'avez pas envie de lâcher. C'est comme si vous preniez une bonne décision, ou une décision en tout cas, mais bon, visiblement elle sera bonne, mais vous prenez une décision et vous allez vous y tenir. Et là, il est hors de question de lâcher en fait. Et vous êtes comme ça parce que vous avez peut-être été trop dans la gentillesse, trop empathe par rapport aux autres. Vous êtes peut-être trop occupé des autres justement. Et là, j'ai l'impression qu'on prend conscience finalement que l'important, ça va être vous. C'est vous occuper de vous, c'est de faire ce qu'il vous plaît, c'est d'être comme vous avez envie d'être, sans avoir peur des critiques, des jugements ou des qu'en dira-t-on, voilà, des choses comme ça. Donc là, on fait ce qui nous semble en tout cas bon pour soi. Et peu importe le domaine, hein, qu'il soit financier, qu'il soit matériel, qu'il soit dans le domaine du professionnel, de vos activités, de l'amour, peu importe. Mais là, voilà, on lâche un petit peu, en fait, le fait de prendre trop soin des autres pour s'occuper un petit peu plus de soi. Dans vos acquis, on a le surnaturel. Alors, ça veut dire que vous avez compris qu'il y avait des choses qui peuvent paraître parfois incohérents, qui ne vont pas avec vous.
il y a peut-être ce sentiment de ne pas être sur la même longueur d'onde que les autres. Et je pense que c'est pour ça que là, on est moins dans la compassion, on est moins dans l'aide, on est moins dans, dans, dans le fait d'accepter aussi pas mal de choses, alors que finalement, ça nous déplaît. Là, ici, c'est comprendre qu'il y a des choses qui se sont produites dans votre vie récemment ou plus anciennement, c'est pas, voilà, mais qui sont inacceptables, qui sont limite pas pardonnables. Et, euh, et on ne veut plus, en fait, revivre ça. Et comme on ne veut plus revivre ça et qu'on l'a compris, parce que c'est ça surtout qui est important, et bien du coup là, on prend conscience finalement que voilà, on a besoin de retrouver une belle énergie et de se débarrasser de quelque part de ce qui ne sert plus, de ce qui ne convient plus. Nous ne sommes pas obligés d'accepter les contraintes de quelque chose ou de quelqu'un. Non. Si nous, on n'y trouve pas son compte, là, voilà. Et ça, on le comprend, c'est dans les acquis. Donc ça y est, c'est assimilé, c'est compris. On a vu ce qu'on avait besoin de voir, vous voyez. Ou on a peut-être eu aussi une révélation qui a fait que cette révélation nous a dit, ok, j'ai maintenant, je sais, je sais. Et ce qui va vous aider, enfin votre force en tout cas, c'est que ça va avec, hein, c'est que vous comprenez ici que bah, on est peut-être mieux seul. Vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit. Qu'il y a des choses qui sont inadaptées, qui ne vont pas en fait avec vous. Ça va pas dans votre sens, ça va pas avec votre conscience, avec votre façon de penser, de réagir, d'être tout simplement. Et c'est ça en fait votre défi à relever. C'est, je vous montre, dire au revoir. C'est dire au revoir. Tout est dit en fait. C'est comprendre qu'il y a peut-être certaines personnes, ou peut-être même une situation dans laquelle vous êtes, où on doit dire stop. On doit dire stop si on veut retrouver cette belle énergie qu'on a peut-être perdue. Et ça, c'est bien. Comment vous voyez les choses? Avec un petit peu de contradiction. C'est-à-dire que on se dit, ok, vous allez me dire, Héra, c'est facile de dire, allez, toi, va-t'en de ma vie. Mais c'est pas toujours évident. Quand on est dans une situation qui n'est pas évidente, on ne peut pas non plus forcément la clôturer comme ça du jour au lendemain. Il faut un peu de temps. Il faut peut-être aussi de la réflexion pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là, il y a un peu ce retour en arrière où on repense à ce que l'on a vécu, à ce qui a été dit, à ce qu'on a pardonné, qu'on n'aurait peut-être pas dû. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est un retour en arrière, mais nécessaire pour pouvoir justement relever ce défi, pour pouvoir dire stop, maintenant ça suffit. Ce que vous allez mettre de côté, ça j'adore, et ça va très bien avec le Palo Santo rouge, c'est que là, c'est le cauchemar. Donc, on a vécu ici quelque chose qui n'était pas agréable, qu'on n'a pas envie de revivre. On ne veut plus s'embêter, s'enquiquiner avec quelque chose ou quelqu'un qui... Là, il peut y avoir une personne euh, qui, euh, qui peut vous rabaisser, qui peut vous humilier, quelqu'un de critique, ou ça peut être des mauvais jugements, vous voyez. Mais, et là, pour vous, ça vous a touché. On n'a plus envie, là, de tout ça. On s'est surprotégé jusqu'à maintenant. On n'a peut-être rien dit. On n'a peut-être rien dit. Mais là, par contre, pour moi, il n'est pas question sur cette semaine de se laisser faire. Donc, on se défend. Et alors, il y en a qui vont se défendre en disant ce qu'ils pensent, en rétorquant. Et puis, il y en a d'autres qui vont tout simplement dire « Salut, tu n'as plus rien à faire dans ma vie. » Voilà. Que ce soit encore une fois, une personne ou une situation, peu importe. Mais là, c'est ciao, bye. En gros, là, c'est tu me gonfles, pardon du mot. Donc, c'est bon, maintenant, ça suffit. Ce qui vient à vous, c'est les honneurs.
mes chers abonnés. C'est les honneurs dans le sens où, moi je pense que là, c'est pas une reconnaissance par rapport à d'autres personnes. Je pense plus que là, c'est une satisfaction personnelle au vu du tirage. Moi là, je pense qu'on est satisfait, on est fier de soi d'avoir réussi à dire, pour mon bien-être, là je dis stop, je relève ce défi. Et c'est de la fierté ici, par rapport à de la jalousie, des critiques, des gens qui ne sont pas OK avec vous, ou qui vous ennuient. Mais tout le monde le sait, hein. Ceux qui sont jaloux, c'est uniquement parce qu'ils vous envient, en fait, ces personnes-là. C'est parce que ils n'arriveront jamais, peut-être, à prendre les décisions ou les risques que vous prenez dans votre vie. Peut-être que votre vie, elle est tout simplement simple, mais le fait d'avoir le sourire, d'oser faire certaines choses, ça peut tout simplement amener à de la jalousie. Parce que ces gens-là ne sont pas capables, en fait, de faire ce que vous faites. Donc, de toute façon, hein, dès qu'on est heureux, ça dérange. Donc, voilà. Donc, ça, attendez-vous sur cette semaine, malheureusement, à avoir peut-être des critiques, peut-être un peu de jugement. Mais bon, pensez, hein, n'oubliez pas que une jalousie, une critique, c'est tout simplement parce que la personne vous envie. Et ce qui vient à vous, alors là, ça me dit besoin d'aide, mais pour moi, c'est pas vous qui allez avoir besoin d'aide. En tout cas, moi, je ne le ressens pas comme ça. Mais là, c'est comprendre que vos besoins, votre, comment que je pourrais dire, c'est pas votre notoriété, mais vous n'avez rien à prouver à personne ici. Et vous devez faire ce qui vous plaît, tout simplement. Voilà. Et ceux qui sont pas contents, hein, next, comme je dis souvent. Pourquoi besoin d'aide? Voilà, c'est ça, l'illumination. On comprend. Moi, je pense que le défi va être peut-être un peu difficile en début de semaine à relever, mais il sera relevé. Parce que là, on comprend qu'en fait, on ne peut s'aider que soi-même. On ne peut s'aider que soi-même. Et là, il y a révélation. C'est ce que je vous ai dit ici. Et là, on se dit, mais c'est complètement fou, en fait, ce qui se passe, ce qui arrive. Ça, ça dépasse tellement, en fait, que pour moi, ici, on zappe. C'est ça. Vous savez, c'est un peu comme si vous parliez avec quelqu'un et que vous êtes là, vous regardez la personne, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est complètement à l'ouest, en fait, cette personne, elle n'a rien compris. Et avant, vous étiez dans la compassion, vous avez peut-être essayé de comprendre, d'analyser, de rien dire aussi, en disant je préfère fuir et ne rien dire. Mais là, ça change. Hein. Là, ça change. D'accord? C'est une belle énergie. C'est une très belle énergie. En plus, on est accompagné de très belles images. Donc, ça, c'est bien. Voilà. C'est très bien. En tout cas, moi, ça me plaît. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce tirage a été fait avec l'oracle des vampires, que vous allez pouvoir retrouver en vente sur mon site. Il n'y a qu'un seul exemplaire, hein, puisque c'est le mien. Alors, on va faire le sentimental. Allez, on va le faire avec le Magic Luna. Alors, pour celles et ceux que le Magic Luna intéresserait, il n'y a pas de livret. Mais moi, je trouve ça très bien, parce que du coup, voilà, on a des mots-clés, hein, bien évidemment. Et ce qui est magique avec ça, c'est que du coup, vous laissez votre intuition vous guider. Et ça, pour apprendre à lire les cartes, quand on est novice, je trouve que c'est parfait. Enfin, novice ou pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est qu'est-ce que ce mot vous inspire, en prenant bien évidemment en compte les cartes qui l'entourent. Ça va de soi. Allez, pour la semaine du 17 au 23 mars 2025, le sentimental. On y va. Pour les célibataires, les couples,
Les relations compliquées ou en triangle amoureux. On est parti, on commence avec vous, mes chers célibataires. Célibataires, on a le travail. On a la sensualité, le désir. Oh! Et on a l'aventure. Alors, deux petites choses. Ça peut avoir deux significations. La première, c'est que en tant que célibataire, là, ça va être une semaine où ce qui va vous intéresser et les choses sur lesquelles vous allez être essentiellement concentré, c'est votre travail. Bien évidemment, si vous ne travaillez pas, on va parler d'activité. Donc là, désir, passion, on est à fond dans le boulot. Ou alors, ça va être une semaine peut-être chargée où on va avoir plein de choses à faire. Et là, avec l'aventure, on est sur de la création, sur des nouvelles choses. Là, c'est que du bonheur. Maintenant, pour d'autres, on peut se lancer dans certaines activités, pourquoi pas se mettre sur des réseaux sociaux, se mettre à rencontrer des personnes, et là, il pourrait y avoir un petit coup de cœur, et là, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure pour, voilà, vivre une passion, on est peut-être prêt à se lancer dans ouais, quelque chose de joyeux, enfin, nouvelle rencontre, hein, voilà, tout simplement. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, moi, pour vous, en tout cas, j'ai ces deux interprétations-là. En couple, on a le détachement, mais court. Donc, ça, c'est la petite pause. C'est un besoin de lâcher prise. Court, mais bon, distance quand même. Et là, on a la rupture. Alors, en couple, alors pour certains, oui. On va commencer par ce qui est négatif. Ce qui est négatif, pardon. Enfin non, ce qui est négatif, oh, je sais plus. Je me mélange tout. J'y arrive pas. C'est, j'ai jamais. C'est ouais, c'est pas grave. Vous avez compris. Comment? Donc là, il y a en couple, on a peut-être besoin de s'éloigner, de mettre un peu de distance avec son partenaire. Alors, ça peut être sur du court terme. On a peut-être juste besoin d'un petit break. On a peut-être besoin aller de passer une semaine loin. Alors, ça peut être un besoin, mais ça peut être aussi à cause de je sais pas, une obligation. Peut-être le professionnel aussi, voilà. Il peut y avoir ça, hein. Peut-être que là, professionnellement, bah, vous êtes en déplacement. Si c'est pas vous, c'est votre partenaire, bien évidemment. Mais bon, là, du coup, il y a une coupure sur cette semaine. Pour d'autres, on peut aussi avoir envie de rompre, tout simplement. On a besoin de lâcher prise, on a besoin de s'en aller, peut-être de déménager, de rompre avec cette personne, parce que voilà, ça ne nous convient plus. Maintenant, pour celles et ceux qui ne sont pas concernés par ce que je viens de dire, là, ça peut être le besoin de couper un peu avec la maison. Donc, on peut avoir besoin de sortir un petit peu de son quotidien. Ça peut être des vacances, ça peut être, voilà. Peut-être aussi que pour d'autres, on peut aussi avoir envie de retrouver son partenaire qui est loin, qui est à distance, pour éviter la rupture. Voilà. Je vous donne tout, ce que j'ai. Après, bah, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, l'énergie est là. Mais moi, je pense plus que là, on a besoin de faire un break, qu'on a besoin de mettre un peu de distance, de s'éloigner un peu, pour réfléchir, pour être tranquille, voilà. Pour moi, je ressens plus cette énergie. En relation compliquée ou en triangle amoureux. On a la protection, on a la séduction et on a imaginé, pensé. Donc là, on est bien. On est bien, c'est du bonheur, on est heureux. Parce que là, on se sent protégé,
On se sent compris, comprise, on se sent soutenu. On ressent la présence de l'autre qui est là. Il peut y avoir un rapprochement. Là, en tout cas, voilà, on est charmé, on est séduit. On se sent bien. Je pense que là, on a une très jolie connexion. Et du coup, ce qui nous amène voilà, à penser, à imaginer, à rêver. Alors, pour certains, on peut rêver, imaginer que le partenaire avec qui ça ne va pas, on aimerait tellement que cette personne, voilà, soit plus protectrice, qu'elle soit plus à notre écoute. On aimerait tellement que, voilà, on retrouve le charme, la séduction du départ. On le pense, on l'imagine. Mais pour d'autres, on le vit. Encore une fois, à vous de voir comment ça va vous parler sur cette semaine. Mais pour certains, ce sera un rêve que je vous souhaite, hein, voilà, de réaliser. Et puis pour d'autres, ce sera vraiment quelque chose de vécu et qui du coup vous amènera à penser, à imaginer un avenir avec la personne avec qui vous êtes. Voilà. Bon, c'est des belles énergies, moi je les aime bien. Hein. Moi je les aime, ces énergies. Hein. Elles sont très très jolies. Voilà, voilà. Alors, on va se faire nos petits messages avec nos gris-gris pour cette semaine du 17 au 23. On y va, on se fait un petit zoom. Hop, allez, on cale ça. On est parti. Ah, attendez, il y en a un qui est tombé. Oh, que la télépasse. On a un petit anneau ici. Alors, pour vous, ici, on est en recherche de stabilité. On doit remettre de l'ordre dans sa vie si on ne veut pas que les choses stagnent. On a besoin, ici, d'éclaircies en amour. S'il y a de la distance, s'il y a un éloignement, des choses à faire, il faut se déplacer, s'il y a peut-être un projet de déménagement, ou voilà, hein, tout ce qui a un lien avec la distance, quelqu'un qui habite loin, du déplacement, du mouvement, quelque chose ici qui vous travaille, d'accord? Là, on a besoin de créer quelque chose de nouveau, on a besoin d'aller de l'avant pour justement ne pas rester dans cette stagnation. Et là, on a envie de concrétiser, on a envie de s'engager, on a envie voire même de signer un contrat. Hein. On veut que les choses durent dans le temps avec la fidélité. On a 2 fois. Ici, belle alliance. Ah, attendez, je vais finir là parce que je pense que là, vous avez 2 messages. Donc là, on a envie de concrétiser, on a envie que les choses bougent, on a envie de remettre de l'ordre dans sa vie, on a envie de retrouver une stabilité pour ne pas rester dans une situation stagnante qui peut amener réflexion par rapport à des dépenses financières. Donc ça implique peut-être une dépense financière, mais pas que. Ça peut être aussi qu'on a envie que les choses avancent, que les choses bougent, parce qu'on ne veut pas rester lésé. Ici, on est sur une perte, d'accord ? Alors oui, elle peut être financière, mais ça peut aussi une perte d'énergie, une perte justement, parce qu'on a peut-être peur aussi de perdre la personne, ou alors on a tout simplement pas envie de rester dans cette situation stagnante. On a besoin ici, on sent bien qu'il y a un besoin d'évoluer. Voilà. Donc, peu importe ce que ça concerne et pour quel domaine, mais là, vous ne voulez pas rester sans rien ou sans personne. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire ce qu'il faut pour obtenir les réponses de tout ce qui vous travaille et puis trouver une nouvelle idée pour créer, pour faire quelque chose. Voilà. À côté de ça, parce que là, je pense que c'est... Alors, pour certains, ça peut être le même message, la suite, hein, mais pour d'autres, c'en est un deuxième. On a ici, encore une fois, une concrétisation, un accomplissement, un engagement, une signature, un courrier avec une super bonne nouvelle concernant ou le travail, ou des activités, ou des projets que vous aviez peut-être en cours.
Et là, ce que vous allez recevoir comme bonne nouvelle, c'est une super protection pour vous. Ça va vous rassurer, ça va vous protéger aussi. En tout cas, vous vous sentirez certainement protégé ou plus rassuré. Et ça va aussi vous permettre de ne pas rester dans une situation où vous aviez peut-être l'impression, comme là, que ça stagnait. On avait l'impression d'être pris dans cet engrenage et que rien n'évoluait. Et bien là, tout change, mes abonnés, sur cette semaine. Voilà. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est un très joli message. Parce que là, on voit bien que ça va de l'avant. Ça va de l'avant. Donc ça, c'est bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Allez, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi donc le Palo Santo rouge, on y va. Je tiens à dire d'ailleurs que pour celles et ceux qui avaient aimé ce joli pendule avec le corbeau, les petits chats noirs en obsidienne, qu'est-ce qu'il y a en rupture aussi de stock qui est parti très vite, les petits bouddhas, c'est pareil, il en reste plus beaucoup. Enfin bref, je sais plus, mais ça fait rien. Je refais une commande à la fin du mois. Donc, mois prochain, il y aura donc le retour des petits chats, parce que ça a bien plu. Et puis vous aurez en vente ce joli pendule avec le corbeau. Voilà. Allez, on y va. Posez votre question. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 17 au 23 mars 2025. On y va pour mes abonnés qui ont choisi le Palo Santo rouge. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, et alors pratiquement sans hésitation. C'est même un très grand oui, on adore. Enfin, après, ça dépend de votre question. Allez, on y va, on regarde. Pourquoi oui? Tiens, les petites cloches qui sont OK. Ah, bah c'est les cloches qui sont en rupture de stock aussi. J'en recommanderai. Mes petites cloches de sorcière. Allez, on y va. Pourquoi oui? Oh là là, avec l'oiseau. Super, l'oiseau du paradis. Oui, parce que ce sera un bel accomplissement, parce que ce sera une bonne nouvelle, parce que ce sera une bonne chose, parce que c'est une chance, parce que c'est du bonheur, parce que vous plaisez, parce que vous avez la notoriété. Cet oiseau du paradis, en fait, c'est l'étoile dans le tarot, c'est la carte de l'abondance dans les oracles. Voilà, c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, mes abonnés. Oui, si vous attendiez des nouvelles, qu'il y avait un silence radio, vous aurez des nouvelles. Oui, vous devez faire des démarches, décrocher votre téléphone, appeler. Oui, c'est quelque chose qui a été difficile. Il y a eu une épreuve. Ça n'a pas été facile. Mais, hey, ça y est, on arrive au bout de ces marches. On y arrive. Oui, il y a de l'influence. Là, on est sur l'abeille, donc l'abeille, c'est aussi le travail, c'est les activités. Donc peut-être que oui, vous avez bien été influencé. Oui, vous avez été influencé peut-être dans le travail, dans vos activités. Mais pour moi, et là, ici, ça représente une bonne chose. Oui, il y a du désir, il y a de la gourmandise, il y a de la tentation avec le chocolat. Oui, c'est une belle protection, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé avec le sel. Oui, oh là là, oui, il y a de la fidélité, oui, quelqu'un vous est fidèle, oui, ça durera dans le temps. Et oui, vous serez pointé du doigt, oui, il y aura de la jalousie, vous allez faire des envieux. Mais bon, c'est ainsi. Voilà mes chers abonnés. Mais écoutez, au vu de ce beau tirage, moi je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous et puis on se retrouve très vite. Bye bye. Pour vous mes abonnés qui avaient choisi le Palo Santo vert, on va le faire avec l'oracle de lumière. Allez, on va le faire avec celui-là. Voilà.
Pareil, hein, je vous montre, pour celles et ceux qui seraient intéressés, vous avez aussi le petit bouquin avec toutes les explications. Allez, on y va pour la semaine du 17 au 23 mars, pour vous qui avez choisi le Palo Santo vert, pour la guérison. On y va. Allez, les premières énergies, on est parti. Énergie qui domine principale, la vulnérabilité, le partage, dans l'état d'esprit, la force intérieure. Oh, ça c'est bien, on reprend des forces ici. Il y a de la douceur, c'est très joli. Il y a de la douceur. On va voir ça après. Dans les acquis, l'illusion. Dans votre force, la cohérence. Oh. Ce qu'on met de côté, la transformation. Le petit défi à relever par d'ombre, la vitalité. Comment on voit les choses, avec la confiance. Et ce qui vient à vous, le pardon, la joie, ça c'est beau. La purification. Oh, on quitte quelque chose ici. On quitte quelque chose. Alors, pour vous qui avez choisi le Palo Santo vert, on est sur un nouveau départ. On est sur un nouveau départ. Ici, on a été sensible. On a été vulnérable. On s'est peut-être recroquevillé sur soi. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est l'un ou l'autre. Là, j'ai l'impression qu'on... C'est où vous prenez soin de vous ou alors vous allez prendre soin de quelqu'un. Ici, on est dans le partage. Dans votre état d'esprit, c'est de ne pas laisser quelque chose, quelqu'un triste. On a besoin ici de partager, d'apporter du bonheur. On se sent en fait assez fort pour tendre la main, pour soutenir quelqu'un. Une cause aussi peut-être, je ne sais pas. Ici, vous ne vous faites... dans vos acquis, vous ne faites plus d'illusions. Vous avez compris qu'il fallait aider ou vous soutenir vous-même. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression, moi qu'on prend soin ici de quelqu'un. On comprend. Dans votre force, il y a plein d'idées, il y a plein de solutions, il y a plein de... On est dans la compassion ici, On est dans la sensibilité, dans la compassion, dans le fait d'aider autrui, Il y a cette énergie qui est là. Ce qu'on met de côté, c'est la transformation. Pourquoi? C'est pas qu'on ne veut pas changer les choses, mais c'est qu'on sait que ça ne va pas se faire comme ça en une semaine. Mais défi à relever, c'est aussi de redonner de l'espoir, c'est redonner de la confiance, c'est redonner courage, encore une fois, à quelqu'un ou à vous. C'est, voyez comment ça vous parle. Confiance, vitalité, défi relevé. Moi, pour moi, il y a une aide, un soutien, on tend la main. Palo Santo guérison. C'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Si là, vous vous posez la question si vous devez venir en aide à quelqu'un, je vous dis oui. Si vous vous posez la question de est-ce que je dois faire ce qu'il faut pour moi aller mieux, je vous dis oui. Là, c'est tout à fait ça. En tout cas, moi, c'est le message que je ressens. Ce qui vient à vous, c'est pardonner. C'est le pardon. C'est pas... Alors oui, ça peut être pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, mais ça peut être aussi pardonner la vie. C'est pardonner, moi je dis toujours, le pardon, c'est pas forcément pardonner à l'autre. C'est pardonner pour se libérer mentalement, pour être mieux, pour se sentir mieux. Et là, ce qui vient à vous, c'est de la joie, c'est du bonheur. On purifie. Là, on quitte. On tourne le dos. On a versé des larmes ici. On tourne le dos. On tourne le dos.
Là, je sais pas, je dirais que Dieu vous pardonne. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qui me vient. Que Dieu les pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. On s'en va, on quitte quelque chose ou on aide quelqu'un à quitter quelque chose. Mais là, c'est très joli. C'est très joli parce que pour moi, ici, c'est où vous, vraiment, vous êtes déterminé, décidé à aller mieux, tout en sachant qu'il y a un petit boulot derrière, ou alors vous tendez la main. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ça me donne des frissons. Il y a un bel espoir ici. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire avec ces jolies cartes. Il y a un bel espoir. Il y a de la fragilité, beaucoup. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai les poils qui s'hérissent. Ça me fait chaud au cœur. Tout ça, tout ça. Message court, mais je pense, voilà, explicite comme on dit. Regardons le sentimental. Attention que ça ne tombe pas. Là, on le fait avec le Magic Luna rose cette fois-ci. Comme j'ai dit dans le tirage, dans le premier tirage pour le Magic Luna qui était orange, il n'y a pas de livret. Mais ce qui est très bien parce que du coup, bah, on laisse son intuition. On a un mot-clé. Et après, voilà. À vous de faire votre interprétation. Et ça, c'est très bien pour apprendre. Allez. On a le feeling. Ça, c'est pour le message pour tout le monde. Il y a une belle connexion ici. Il peut y avoir un coup de cœur, quelque chose qui passe bien ici. Pas forcément avec un amoureux, mais ça peut être dans les amitiés, ça peut être dans la famille, ça peut être, voilà, avec vos animaux de compagnie, pourquoi pas. Mais voilà, il y a un truc qui passe. Il y a un beau courant. Allez, on regarde. On commence avec les célibataires en couple. Relation compliquée ou triangle amoureux. On commence avec vous les célibataires. Célibataires, on a le fait de s'épauler. Je vous ai dit qu'on venait en aide en quelqu'un. Enfin, en quelqu'un. À quelqu'un. il y a, voilà. S'épauler, déception et attente. Alors, célibataire. On peut être déçu parce que peut-être que on attendait peut-être le soutien de quelqu'un. C'est peut-être ça que l'on comprend si on fait le rapprochement avec le premier tirage. C'est peut-être ça qu'on comprend que finalement, si aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, peut-être que là, on comprend que finalement, on doit s'aider seul. Vous avez attendu peut-être le soutien de quelqu'un qui ne viendra pas. Pour d'autres, il peut y avoir le soutien et l'aide de quelqu'un. Une belle connexion, quelqu'un qui vous est cher. Mais par contre, voilà, on peut être un peu déçu. Mais on vous dit, si vous êtes un petit peu déçu, soyez patient. Ici, il va falloir attendre, ne rien dire. D'accord? Patience, patience, patience. Les célibataires. Pour vous, en couple, on a l'oracle, la vision, l'intuition. Donc ça, c'est très bien. Peut-être des réponses à vos questions dans les guidances. La rupture et la réconciliation. Donc vous, en couple, ici, on a eu pour moi, ou alors c'est une intuition, ou alors on vous a dit qu'il y aurait une rupture, si on vous avait prédit quelque chose. Il y a une tristesse ici, hein, d'accord? Ça peut être une dispute. On peut se disputer, on peut s'éloigner. On s'y attendait. C'est pas une surprise hein, pour moi. Mais là, par contre, on vous annonce une réconciliation. Donc, ça veut dire que cette rupture, alors oui, elle va pas être agréable. Ça peut être une dispute hein, pour moi ici. Hein. J'irais plus une dispute. Quelque chose de contrariant, mais on recolle les morceaux ici. Hein. Donc, ça va. Relation compliquée ou triangle amoureux. La discrétion, l'entourage proche et la paranoïa.
Alors, relation compliquée au triangle amoureux, prudence. Là, on pourrait faire une fixette sur quelque chose. Donc, on pourrait avoir l'impression que la personne ne veut pas nous présenter à l'entourage, qu'elle a honte de nous, qu'elle préfère, qu'elle nous aime pas assez, qu'elle préfère nous laisser se voir en fait dans des endroits discrets, un peu cachés. Pour moi ici, on ne présente pas, hein, d'accord. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous protéger, pardon, de vous présenter. Peut-être un lapsus révélateur, hein. Prenez-le comme, voilà, vous le ressentez, mais en tout cas, voilà, il y a ça. Ça peut être aussi, si vous êtes dans un triangle amoureux, que là, il va falloir, par contre, sur cette semaine, faire très attention à l'entourage. Là, on peut, soyez discret, cachez-vous, on pourrait se faire attraper. Mais, le petit truc, c'est que là, ici, on a la paranoïa. Donc, ça veut dire que ça peut être quelque chose d'obsessionnel, mais qui n'est pas forcément vécu, qui n'est pas forcément vrai. Donc, si vous avez l'impression que la personne ne vous aime pas parce qu'elle ne vous présente pas encore à son entourage, ne devenez pas parano. N'allez pas vous monter des films ou vous faire plein d'histoires. Et puis, si vous devez rencontrer quelqu'un, que vous êtes marié ou que la personne est mariée, ne vous retournez pas 12 000 fois dans la rue en pensant que vous êtes espionné ou qu'on va vous attraper, ou vous voyez des choses comme ça. Donc là, prudence avec ça, parce qu'on peut faire une obsession en fait de quelque chose qui n'est pas forcément réel en fait. Voilà. Voilà, voilà. Mes chers. On va aller regarder avec nos petits gris-gris ce que ça nous dit pour cette semaine du 17 au 23 mars. On se fait un petit zoom. Voilà. On y va. Allez, pour la semaine du 17 au 23, on a un joli message d'amour. On a une bonne nouvelle. Alors, ici, on a une situation qui était bloquée. On avait l'impression de tourner en rond, d'être pris dans un même engrenage, que les choses n'avançaient pas, que ça stagnait. Mais là, on remet de l'ordre dans sa vie. Donc ça, c'est une bonne chose. Ici, on est amené à s'apporter beaucoup plus de tendresse. Là, ce que l'on veut, c'est de l'abondance. On veut récolter. Ensuite, tiens donc, on retrouve ce petit message. Ici, l'intuition, la clairvoyance sur une personne plus âgée que vous, sur une situation qu'on a vécue dans le passé, quelqu'un d'ancien. Ici, on a une douleur. Ça, pareil, hein, c'est comme quand ce que je vous ai dit pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, pour les autres aussi, bien évidemment. Mais là, pour moi, on a une déception. On a une dépendance, on dépend de quelque chose ou on dépendait de quelque chose. Quelqu'un, quelque chose, des allers-retours, des indécisions, l'impression d'être pris encore une fois dans ce même engrenage, avec une sensation d'échec. Mais pour moi ici, ce n'est pas une surprise. J'ai ce sentiment parce qu'il y a le passé. Donc c'est quelque chose qu'on vous a peut-être déjà prédit en voyance. C'est peut-être aussi... pardon. C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez senti venir. Donc, quelque chose qui blesse en tout cas ici. Hein. Mais là, on vous dit, tout ce qui va vous toucher sur cette semaine au niveau de vos émotions. Prenez du temps pour vous. Lâchez prise. Prenez du recul. Prenez du repos. Restez fidèle à vous-même. Faites les démarches. Donnez les coups de fil. Échangez. Parlez avec la personne, l'organisme que ça concerne, afin de pouvoir trouver une des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour repartir sur de nouvelles bases. Par contre, soyez prudent, prudente par rapport à vos désirs. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour moi,
on vous conseille ici d'adoucir les choses. Il y a toujours une solution à chaque problème. Trouvez-la et ne vous précipitez pas dans n'importe quoi, ou ne vous précipitez pas tout court, voilà. Soyez prudent avec vos désirs, avec la compulsion, avec des envies, tout simplement. Prenez le temps de remettre de l'ordre dans votre vie, de trier ce qu'il y a à trier, de clôturer ce qu'il y a à clôturer. Mais voilà, ne vous laissez pas submerger émotionnellement par des choses blessantes. Ne restez pas dépendant, ne restez pas dans l'échec. Avancez, avancez. Si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous dire, dites-vous que c'est en continuant d'avancer, en ne baissant pas les bras, que vous allez réussir à évoluer, à trouver une solution et à vous dépatouiller. Là, je dirais même que vous pourriez même éviter, limite, une erreur, une catastrophe, un danger. Enfin, vous voyez, il faut anticiper. Voilà, prenez juste soin de vous ici, de vos émotions et de ce qui vous tient à cœur surtout. Je pense que c'est surtout ça. Voilà, voilà. Allez, on passe à notre question. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi le Palo Santo vert avec le pendule corbeau, qui sera en vente le mois prochain sur la boutique d'era.com. On se refera une petite vidéo avec les nouveautés. Allez, on y va. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 17 au 23 mars 2025. Pour mes abonnés qui ont choisi le Palo Santo vert, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui, mes abonnés. Merci, mon joli pendule. Allez, on regarde. Oh, décidément, à chaque fois. Mais c'est bien, c'est du bonheur. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui, mes abonnés? Pourquoi oui? Oui, parce qu'il y aura de la fidélité. Oui, si ça concerne un chien. Oui, oui, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Oui, vous serez pointé du doigt. Oui, on vous critiquera. Oui, on vous jalousera. Mais ça, c'est de l'envie, hein, donc allez, on s'en fiche. Hein, next, hein, allez. Oui, il y aura beaucoup d'attachement. Beaucoup d'attachement. Il y aura quelque chose de précieux. Oui, il y aura des choses à ranger. Il y aura des choses à mettre en place. Oui, il va falloir donner pour pouvoir recevoir. Ici, on est sur du partage, on est sur un échange. Je te donne, tu me donnes, ou tu me donnes, je te donne. Mais voilà, c'est du partage, c'est de l'échange. Oui, il y aura une décision à mûrir avant de s'engager. Oui, il y aura de la célébration. Il y aura quelque chose de joyeux, quelque chose qui sera à fêter. Et oui, ici, alors là on parle de santé. Donc oui, il y aura une amélioration pour une situation, une guérison, une solution. Et oui, votre santé s'améliorera. Ou oui, si votre question concerne la santé. Voilà. Mais en tout cas, que ce soit santé physique, psychologique, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ici, c'est un grand oui pour une guérison, pour des choses à mettre en place, décision à mûrir, je le répète, avant de s'engager, mais en tout cas ici, il y a de l'attachement, il y a de la fidélité. Je pense qu'il y a un petit travail à faire, je pense qu'il y a des choses peut-être à organiser de ce que je comprends. Voilà, mes chers abonnés. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Rendez-vous sur la boutique d'era.com pour tous les oracles en vente. La bénédiction celtique, l'oracle des vampires, le tarot des belles créatures, l'oracle métamorphose, l'oracle des sorcières noires, l'oracle de lumière,
les deux Magic Luna, le rose, le orange, l'oracle des plumes. Et puis, je crois qu'il y en a encore 2-3 autres. Voilà. On se retrouve bientôt. Et puis, en attendant, prenez grand soin de vous. Bye bye.